Bonsoir Yann Alexander. Nous avons Bonsoir, assisté ce soir à un concert magnifique merci. qui nous a transcendés, transportés, Oh. émus. Et vraiment, moi j'ai retenu principalement enfin, quelques mots-clés, je dirais Mhm, rythme, mélodie, mhm. poésie, émotion, humour et interactivité. Ah ouais, non, moi qui croyais avoir raté plein de choses ce soir, au moins on n'aura pas les mêmes souvenirs Alors côté public je et voulais vous côté demander artiste. quel a été votre parcours, enfin, en gros. Bah, c'est le parcours de quelqu'un qui voulait travailler dans les pompes funèbres et puis ça ne s'est pas fait et donc je me suis retrouvé dans la chanson. Voilà. Et parce que je voulais faire quelque chose d'intéressant et puis je faisais une maîtrise d'aménagement du territoire qui ne me plaisait pas du tout. J'ai eu la maîtrise, après je devais faire un DESS. Et ça m'intéressait pas du tout. C'était à l'université de droit d'Angers où j'ai démarré. Et j'aimais pas l'ambiance dans cette fac. J'aimais pas les profs. Je me sentais pas à l'aise. Et je me suis retrouvé assistant d'éducation au lycée Chevrolier. Et le lundi, le mardi. Et après, du coup, le reste du temps, je le consacrais justement à construire des projets musicaux. Mais ça me paraît loin tout ça. Loin, loin, loin. J'ai de la mémoire, hein. Mais j'ai l'impression qu'on parle d'un autre monde, d'une autre époque, que c'est même pas la même personne. C'est ça qui est curieux. Oui, mais c'est formidable quand même. Justement, ce parcours que. Oui, je sais qu'il est long, je sais qu'il est construit, je sais qu'il est Mhm. riche, et Voilà. je sais aussi qu'il est fait de rencontres et que c'est régulier. Comme le fait d'avoir rencontré Charlotte Grenat, d'avoir Bertrand Ferrier au piano, Charlotte Grenat avec qui on fait des chansons et puis qui est en invité, Sébastien Defiol à la guitare. On a des gens comme ça qui sont vraiment exceptionnels. C'est eux aussi qui me portent quand j'ai des doutes. Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire des choses tout seul, même au niveau de l'entourage plus général, pour tenir le coup dans des métiers qui sont très durs, on a besoin d'un entourage sur lequel s'appuyer. Sinon, je pense que c'est de la vanité de croire qu'on peut se faire tout seul. Oui. Mhm. Je voudrais vous demander, est-ce que votre musique a été influencée par des courants musicaux, Est-ce qu'elle a été influencée, je pense, inconsciemment, forcément. Après, c'est vrai que mes goûts musicaux à moi, mes goûts, ce qui fait que je suis peut-être en décalage avec un certain goût général actuellement. Moi, bien sûr, j'ai pu emprunter un peu à la pop, j'ai même fait un duo avec une rappeuse, mais dans l'ensemble, je suis quand même chanson poétique à texte ou chanson on va dire, c'est de la belle variété à texte, et c'est plutôt ça que j'aime. C'est vrai que les gens savent que je suis un fan absolu d'Anne Sylvestre, de Pauline Julien. J'aime beaucoup Julien Clerc, William Scheller. Donc c'est Michel Fugain, j'adore Michel Fugain, je l'ai vu en concert, j'ai repris une de ses chansons, je l'ai vu à Bobino l'année dernière et j'ai trouvé ça fabuleux. oui, pour Donc des son gens, âge en plus, en plus, remarquable. non, mais il a une vraie énergie et ce sont des gens qui me fascinent parce que ce sont des gens qui ont eu des vraies carrières. Et c'est ça qui m'intéresse, pour moi, c'est pas un mot moche le mot carrière. Je fais une carrière, j'ai une carrière avec ses hauts, avec ses bas et tout, mais il y a une carrière, voilà. Mais à un moment donné, vous m'avez fait un petit peu penser à Léo Ferré. Un petit J'ai pas peu. été très fan de Léo Ferré pour être honnête. C'est pas le chanteur qui m'intéressait le plus. Après, franchement, il y a des gens qui me l'ont dit. Moi, ça me va, hein, des comparaisons comme ça. J'ai pas de problème. Après, Non, c'est pas une comparaison, c'est qu'à un moment donné, ou des influences, oui. dans un passage d'une chanson, vous me faisiez un peu penser Ah, à ce qu'il a fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est au qu'il niveau a. notamment de la poésie. Mais il a ouvert la Mais voie, il a permis de montrer, comme Barbara, je joue aussi des artistes dont je ne suis pas spécialement fan, mais ce sont des gens euh, qui ont montré que la chanson et que la poésie n'étaient pas réservées à des caves de 20 personnes. C'est très très important. mhm. S'il n'y avait pas eu Barbara, s'il n'y avait pas eu Léo Ferré, s'il n'y avait pas eu Jean Guidoni, dont j'ai parlé tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu ces gens-là, je ne serais peut-être pas là maintenant. On peut jouer dans des salles de 100, 200 places, parce que ces gens-là, ils ont ouvert le terrain. Sinon, la chanson serait restée un truc de cabaret sympathique où on se bouscule et on est serrés les uns les autres avec des clopes et des boissons. Et ce n'est pas un univers qui m'attire spécialement non plus. J'aime la chanson à texte. Je suis pas forcément. Par contre, j'ai pas de. D'abord, j'ai pas connu cette époque, mais j'ai pas de fascination forcément pour les cabarets rive gauche. J'aime la chanson rive gauche, mais je sais que la vie dans les cabarets était très très dure. Elle était très très dure. Et
Et donc voilà, ces gens-là ont montré que la poésie pouvait toucher d'autres publics. Et c'est ça le but pour moi. Les gens qui viennent ce soir, c'est pas forcément des spécialistes de la chanson française, des mélomanes, c'est un peu de tout. C'est très impressionnant. Je voulais vous demander aussi quels sont vos projets. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Continuer d'exister, garder ma place, c'est déjà pas mal. Dans un milieu qui s'est beaucoup dégradé, notamment depuis le Covid. Il y a à Bordeaux le jeudi prochain où je joue Confession d'un vampire sud-africain au Théâtre de l'Impromptu, qui est un monologue que j'ai joué d'ailleurs en fin d'année dernière au salon de l'Orphébus à Paris et que j'avais pas joué depuis des années. Et donc ce monologue, je vais le jouer à Avignon la première semaine au Théâtre de l'Incongru. En deuxième partie de soirée, puisqu'avant moi, il y aura donc ma collègue Charlotte Grenat, qui elle joue dans Mademoiselle Maya en lutte intégrale, qui est une pièce délicieuse. Donc vous avez le choix entre une femme fin 1900 et un vampire début 1900 pour Avignon, et je pense que ça va être Vous souhaite un très bon Avignon à tous, à tous les deux. Mais merci, Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci, grand merci à vous.